Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des groupements parallèles de résistance. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors, si vous vous rappelez très bien, la fois dernière, je vous avais parlé des groupements série de résistance. Alors, je vous avais dit, lorsque vous groupez les résistances en série, leurs tensions totales vont s'additionner et les courants vont rester toujours les mêmes. Nous prenons les cas que j'avais donné dans la vidéo précédente. Si nous avons trois résistances, les trois résistances couplées en série, donc nous avons ici R1, ici nous avons RD, de l'autre côté nous avons R3. On applique la tension totale. Donc U total. U total. Ici nous avons UD. Ici I3. I3. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des groupements série de résistance. Je vous avais dit en série. On parle d'abord des groupements série, c'est lorsque les résistances sont groupées bout à bout. Bout à bout, c'est-à-dire, c'est lorsque la sortie d'une résistance est reliée à l'entrée de l'autre résistance et la sortie de l'autre aussi résistance est reliée aussi à l'entrée d'une autre résistance, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle les groupements série de résistance. Alors, comment maintenant la tension totale va se comporter dans ces groupements? Donc, si nous voulons trouver par exemple la tension totale, donc I total, ici, on voit qu'en série, les tensions vont s'additionner. Les tensions s'additionnent. Donc, on aura I1 plus ID plus I3. Donc, c'est ça la formule pour trouver la tension totale pour les cas de ces trois résistances. Maintenant, pour trouver la valeur des courants maintenant totale. Donc, I total donc, sera donné par I total sera donné par I1 égale à ID égale à I3. Donc, ce que vous devez retenir est qu'en série, lorsque vous groupez les résistances en série, leurs tensions totales vont s'additionner, mais les courants vont toujours rester les mêmes. Alors, nous sommes là pour les cas de groupements parallèles. Je pense que dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de groupement série. Maintenant, nous sommes dans le couplage parallèle. Donc, couplage parallèle de résistance. Parallèle de résistance. De résistance. Alors, quand est-ce que les résistances sont dites couplées en parallèle? Les résistances sont dites couplées en parallèle, c'est lorsque leurs entrées sont mises ensemble et leurs sorties aussi sont mises ensemble. Je vais prendre le cas de deux résistances couplées en parallèle. Donc, nous avons des résistances ici couplées en parallèle, alimentées par la tension totale ici. Donc, nous aurons I total. Maintenant, ici, nous aurons aussi les courants total qui circulent dans les circuits. Ici, nous avons R1, ici RD. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de groupements parallèles de résistance, c'est-à-dire leurs entrées, les entrées de ces deux résistances sont mises ensemble et aussi leurs sorties sont mises aussi ensemble. C'est comme par exemple, nous prenons le cas des batteries. Le cas des batteries, nous avons les deux batteries ici. Nous voulons coupler les deux batteries en parallèle. Donc, nous avons plus ici, ici moins. Ici moins plus. Dans le cas des batteries, si vous voulez coupler les deux batteries en parallèle, cela veut dire vous prenez l'air plus, vous mettez ensemble, et l'air aussi moins, vous mettez ensemble et vous sortez avec les deux fils là-bas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les groupements parallèles de résistance. Alors, lorsque vous couplez maintenant les résistances en parallèle, comment se comporte la tension et aussi comment se comporte le courant? Pour trouver la tension totale en parallèle. Donc, en parallèle, les cas de ces deux résistances, les tensions vont rester les mêmes et les courants aussi vont s'additionner. Donc, ici, on aura I1 qui est égal à ID. Maintenant, si on veut trouver maintenant les courants total pour ces deux résistances, ici, on aura I1 plus ID. C'est ça la formule pour trouver la tension totale pour les cas de ces deux résistances ici. Maintenant, ce n'est pas fini. Nous devons maintenant chercher ce qu'on appelle la valeur de la résistance équivalente pour les cas de ces deux résistances ici. Pour trouver la valeur de la résistance équivalente de ces deux résistances, on doit prendre R1 multiplié par RD divisé par R1 plus RD. C'est ça la formule qui va nous permettre de trouver la valeur de la résistance équivalente de ces deux résistances ici. Mais ce n'est pas fini. Si on vous donne par exemple les deux résistances de valeurs identiques,
Lorsque je parle de valeurs identiques, cela veut dire les deux résistances qui ont la même valeur. Là, vous ne pouvez pas appliquer la formule ici. Quelle est la formule qui va vous permettre de trouver la valeur de la résistance équivalente s'il s'agit de deux résistances de valeurs identiques? Là, on aura Rec qui sera donné par, vous prenez la valeur d'une seule résistance divisée par le nombre de la résistance. Ça, c'est la formule pour trouver la valeur de la résistance équivalente s'il s'agit de deux résistances, soit plusieurs résistances qui ont la même valeur, ou soit les valeurs identiques. Là, vous allez prendre juste la valeur d'une résistance divisée par leur nombre. Là, vous trouvez directement la valeur de la résistance équivalente. Merci.